Et si ton problème avec l'argent n'était pas le manque d'effort, mais une fréquence intérieure que tu répètes chaque jour sans le voir? Tu travailles, tu penses, tu insistes, et pourtant, quelque chose bloque toujours au même endroit, comme si l'abondance passait à côté de toi. Ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas non plus une punition. Dans la tradition hermétique, du kybalion à la table d'émeraude, on retrouve l'idée que le monde extérieur répond à une loi plus subtile que la simple volonté. Et le plus troublant, c'est que cela est peut-être déjà en train de se produire en toi maintenant. Parce que plus tu résistes au manque, plus tu renforces le signal qui le maintient vivant. Si tu continues, tu vas découvrir pourquoi l'argent ne répond pas seulement à ce que tu fais, mais surtout à ce que tu aimais sans t'en rendre compte. Tu as appris à courir après l'argent comme si l'argent fuyait toujours. Mais ce que tu poursuis avec peur te sent avant même d'arriver. Et c'est là que tout bascule, parce que la peur parle plus fort que tes mots. Tu peux dire que tu veux l'abondance, tout en vibrant comme quelqu'un qui attend la perte. Tu vois le piège? Une partie de toi demande une ouverture, pendant qu'une autre ferme déjà la porte. Dans le regard hermétique, rien ne se crée d'abord au niveau du portefeuille. Tout commence dans le mouvement invisible qui organise ta manière de penser, sentir et répondre. Ce n'est pas du théâtre spirituel, c'est un mécanisme intérieur très concret. Quand ton monde intime respire le manque, tes choix finissent par lui obéir. Et tu appelles ça malchance, retard, injustice, blocage, destin. Alors que souvent, tu vis juste la forme répétée d'un signal ancien. La vraie question n'est pas combien tu veux l'argent, mais depuis où tu le veux. Le Kybalion parle du principe de vibration, et cette idée dérange pour une raison simple. Elle dit que rien n'est immobile, pas même l'état dans lequel tu demandes. Donc ton rapport à l'argent n'est jamais neutre, jamais silencieux, jamais vide. Il a un ton, une température, une tension, une direction. Quand tu ouvres ton application bancaire avec le ventre serré, tu émets déjà quelque chose. Quand tu te compares aux autres avec honte, tu émets déjà quelque chose. Quand tu acceptes un échange qui te diminue par peur de perdre, tu émets encore quelque chose. Et cela ne reste pas dans ta tête, parce que ce signal guide tes réactions. Tu réponds trop vite, tu négocies mal, tu doutes au mauvais moment, tu abandonnes tôt. Puis, tu regardes le résultat comme s'il venait de nulle part. Mais la loi agit avant l'événement visible. C'est pour ça que le travail correct n'est pas de jouer à être riche. C'est d'arrêter de nourrir intérieurement ce qui te garde petit. Observe ton cycle, parce qu'il est peut-être en marche pendant que tu lis. Une pensée arrive, et si je n'y arrivais jamais? Ton corps se contracte, ta respiration raccourcit, ton imagination saute tout de suite vers le pire scénario. À partir de là, tu ne décides plus, tu réagis. Et une réaction dominée par le manque produit presque toujours une erreur. Soit tu dépenses pour anesthésier l'angoisse, soit tu te bloques au point de rater une occasion claire. Soit tu demandes peu, parce qu'au fond, tu t'attends déjà à être refusé. Tu crois protéger ton avenir, mais tu renforces en secret l'idée que tu n'as pas de place. Le corpus hermeticum insiste sur la nécessité de connaître ce qui agit en soi, parce que l'ignorer ne disparaît pas, il dirige. Voilà pourquoi résister au manque d'une façon paniquée empire souvent le manque. Tu te bats contre lui, mais tu lui offres toute ton attention. Tu veux sortir de la pénurie, mais tu la mets au centre de ta vie mentale. Tu te lèves avec elle, tu manges avec elle, tu travailles avec elle, tu dors avec elle. Et ensuite, tu espères vibrer l'abondance pendant 5 minutes de visualisation. Tu sens l'incohérence. L'hermétisme n'enseigne pas une formule pour séduire l'univers. Il montre que ce que tu fréquentes intérieurement devient ta maison. Si le manque habite chaque conversation que tu as avec toi-même, il finit par te ressembler. Alors, le premier geste juste n'est pas d'implorer davantage, c'est de retirer au manque son trône intérieur. Mais attention, attirer l'argent correctement ne veut pas dire devenir froid ou détaché de tout. Cela veut dire
sortir de la dépendance nerveuse qui te fait confondre besoin et identité. Quand ton estime dépend du prochain paiement, tu remets ton centre à l'extérieur et ce qui est dehors te gouverne. Tu veux vraiment laisser ton état intérieur être commandé par un chiffre variable? L'argent devient alors un juge, pas un outil. Tu commences à croire que recevoir plus te rendra enfin digne de respirer. Et cette croyance te rend manipulable, pressé, épuisé. Dans l'Asclépius, l'être humain apparaît comme un médiateur entre le haut et le bas, pas comme un mendiant cosmique. Quand tu oublies cela, tu demandes depuis l'infériorité. Quand tu t'en souviens, tu entres dans l'échange avec une autre présence, et cette présence change déjà la qualité de ce qui peut venir à toi. Il faut aussi casser une autre illusion. Penser à l'argent toute la journée n'est pas le magnétiser. L'obsession n'est pas une fréquence haute. C'est une fixation basse, collante, lourde, qui dit en secret « Sans toi, je m'effondre ». Et l'univers de tes choix entend surtout cette phrase-là. Tu l'as déjà vécu, non? Plus tu forces certaines choses, plus elles se dérobent, se retardent, se ferment. Parce que forcer n'est pas créer. Forcer, c'est souvent vouloir arracher un fruit avant sa maturité. La table d'émeraude rappelle, dans sa logique profonde, que le subtil précède le dense. Donc si le subtil en toi est agité, confus, contradictoire, le dense se trouble aussi. Tu ne corriges pas le résultat en serrant plus fort, tu corriges la source. Et la source, c'est la qualité de conscience depuis laquelle tu avances. C'est ici que le principe de mentalisme devient décisif. Le Kybalion affirme que le tout est esprit, et beaucoup réduisent cela à une phrase décorative. Mais appliquée à ton rapport à l'argent, cette idée devient tranchante, car elle te demande « Quelle image du réel nourris-tu chaque jour ? Un monde fermé où chacun prend, cache et défend par peur, ou un monde où la valeur circule vers ce qui est clair, stable, utile et vivant. Ne réponds pas trop vite, ta vraie réponse n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu attends. Si tu attends toujours d'être trahi, payé trop peu, oublié, limité, tu construis déjà ce décor. Pas par magie infantile, par perception sélective, tolérance au mauvais, fuite des bons gestes, sabotage discret. La pensée ne crée pas seule, mais elle organise l'angle par lequel tu entres dans la matière. Et cet angle change tout. Ton corps, lui aussi, participe à cette fréquence. On parle souvent de l'esprit, presque jamais de la posture intérieure incarnée. Pourtant, quelqu'un qui se sent condamné par le manque ne bouge pas comme quelqu'un qui se sait capable. Il hésite plus, il s'excuse trop. Il baisse les yeux au moment de demander sa juste valeur. Il s'entraîne à devenir petit sans s'en rendre compte. Puis, il appelle humilité ce qui est parfois une vieille peur déguisée. Le poids-mandresse pousse vers un réveil de la conscience, pas vers une soumission intérieure. Alors, regarde-toi dans les détails. Comment tu parles de l'argent? Comment tu parles de toi quand l'argent manque? Parce que chaque mot répété devient une consigne pour ton système nerveux. Et ton système nerveux finit par croire qu'il doit survivre au lieu de recevoir. Il existe aussi une loi de correspondance que beaucoup ignorent au moment d'attirer. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, dit la tradition hermétique. Autrement dit, ton monde extérieur finit souvent par refléter ton ordre ou ton désordre intérieur. Si tu veux plus de circulation financière, regarde ce que tu laisses stagner autour de toi. Des factures non regardées, des promesses non tenues, des objets accumulés sans fonction, des échanges que tu acceptes alors qu'ils t'appauvrissent moralement, des envies que tu dis honorer mais que tu trahis chaque semaine. Tu crois que cela n'a rien à voir? Pourtant, chaque chaos toléré envoie un message de confusion. Et la confusion n'invite pas une énergie stable à rester. L'argent aime la clarté plus que le fantasme. Il s'approche plus facilement de ce qui sait le recevoir avec ordre. Voilà pourquoi attirer correctement demande aussi une discipline simple. Pas une discipline cruelle, mais une fidélité claire
à ce que tu dis vouloir. Si tu réclames l'abondance, apprends à respecter les échanges. Paye ce que tu dois avec présence, pas avec rage. Demande ce qui est juste, sans honte, inutile. Range ce qui traîne. Note ce qui entre et ce qui sort. Cesse de traiter ton énergie financière comme une brume mystique. Dans les discours hermétiques, la connaissance digne transforme la manière de vivre. Elle ne flotte pas au-dessus du quotidien, elle le traverse. L'alignement réel se voit dans les petites choses répétées, dans ta ponctualité, dans ta parole, dans la manière dont tu cesses enfin de gaspiller ce que tu dis vouloir multiplier. Il faut encore parler d'un point que presque personne n'avoue, la culpabilité de recevoir. Tu peux désirer plus d'argent et te sentir mauvais à l'idée d'en avoir davantage. Mauvais parce que dans ton histoire, gagner plus voulait dire devenir arrogant, dur, éloigné. Mauvais parce qu'on t'a appris que la pureté et l'abondance ne marchent pas ensemble. Alors tu fais quoi? Tu attires un peu, puis tu repousses. Tu avances, puis tu te punis. Tu ouvres, puis tu refermes. Les fragments hermétiques de Stobé tournent souvent autour d'un être humain déchiré par l'oubli. Et cet oubli, ici, c'est oublier que l'argent amplifie surtout ce qui existe déjà. S'il trouve en toi de la conscience, il servira. S'il trouve en toi du vide, il révélera ce vide. Donc la vraie peur n'est pas l'argent. C'est ce que tu refuses encore de purifier en toi avant de le tenir. Un autre piège consiste à croire que la fréquence juste produit des résultats immédiats, comme si l'univers était un distributeur sensible à ton humeur du matin. Mais le principe de rythme rappelle que tout se déploie par phases, vagues et maturation. Tu alignes aujourd'hui ce qui n'apparaîtra peut-être que plus tard. Tu nettoies maintenant un champ qui a été semé de contradictions pendant des années. Alors oui, il faut de la patience, mais pas une patience passive, une patience habitée, lucide, ferme, qui continue sans retomber dans le vieux doute. Parce que le doute répété casse souvent ce que la cohérence commençait à former. Tu poses un geste juste, puis tu le détruis avec 10 heures de panique. Tu prononces une intention claire, puis tu l'étouffes par une semaine de mépris contre toi-même. Comment l'énergie pourrait-elle se stabiliser ainsi? Attirer correctement, c'est rester fidèle assez longtemps pour que la matière finisse par répondre. Alors, qu'est-ce que tu fais concrètement à partir de maintenant? Tu cesses de demander l'argent depuis la détresse comme si tu réclamais de l'oxygène. Tu apprends d'abord à ne plus sacraliser le manque. Tu observes les pensées qui te réduisent et tu arrêtes de les traiter comme des vérités. Tu honores les échanges. Tu remets de l'ordre. Tu redonnes du poids à ta parole. Tu refuses de te vendre moins cher juste pour calmer une peur immédiate. Tu remercies sans ramper. Tu désires sans t'agenouiller. Tu construis un état qui peut soutenir ce qu'il appelle. Et surtout, tu vérifies chaque jour une chose décisive. Est-ce que ce que j'émets ressemble vraiment à ce que je demande? Parce que si cette réponse change, tout peut commencer à changer avec elle. Tu entends souvent que l'argent vient du travail, du mérite ou de la chance. Mais Thoth pousse vers une vérité plus inconfortable. L'argent répond d'abord à une fréquence, pas une fréquence de façade, ni une pose spirituelle bien jouée. Une fréquence réelle, faite de pensées répétées, de réactions automatiques et d'attentes silencieuses. C'est pour cela que deux personnes peuvent faire presque la même chose et pourtant attirer des résultats très différents. L'une agit depuis la peur de perdre, l'autre agit depuis une relation plus stable avec sa propre valeur. Et cette différence finit par apparaître dans l'argent qui entre, qui sort, qui reste ou qui glisse. Dans le Kybalion, le principe de vibration rappelle que rien n'est immobile. Donc, ton rapport à l'argent n'est jamais neutre. Tu émets quelque chose avant même de demander, vendre, négocier ou recevoir. Et si ton vrai blocage n'était pas le manque d'argent, mais la fréquence avec laquelle tu l'appelles, quand tu penses à l'argent avec tension, ton corps le comprend comme une menace. Et à partir de là,
Tu ne construis plus, tu survis. Tu acceptes moins que ce que tu vaux. Tu te précipites sur ce qui te vide. Tu dis oui pour calmer une peur immédiate. Tu dis non à ce qui pourrait vraiment te faire grandir. Voilà pourquoi dire que l'argent est une fréquence n'est pas une phrase décorative. C'est une manière de comprendre pourquoi le manque se répète même quand tu fais des efforts. Le corpus hermeticum ramène souvent l'être humain à la nécessité de se connaître lui-même. Car ce que tu ne vois pas en toi finit par gouverner ta main, ta voix et tes choix. Si ton système intérieur associe l'argent à la honte, au danger ou à la culpabilité, tu peux vouloir l'abondance consciemment tout en repoussant inconsciemment chaque porte qui pourrait te l'apporter. La première erreur, c'est de croire qu'attirer l'argent correctement veut dire le désirer plus fort. Non, parce que l'obsession n'élève pas la fréquence, elle l'alourdit. Quand tu t'accroches à l'argent comme à un sauveur, tu transformes ton désir en panique, et la panique déforme ton discernement. Tu cours après des promesses douteuses, tu confonds vitesse et direction, tu crois sentir une opportunité alors que tu sens juste ton urgence. La loi hermétique ne répond pas à ton désespoir comme à une commande. Elle révèle plutôt la qualité réelle de l'état depuis lequel tu bouges. Dans ce sens, l'argent approche plus facilement de celui qui sait le contenir intérieurement que de celui qui lui donne déjà le pouvoir de décider de sa paix. Alors dis-moi, tu veux vraiment attirer l'argent ou tu veux juste fuir la peur qu'il te manque? C'est ici que la loi de correspondance devient tranchante. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en dedans finit par se refléter au dehors. Si tu veux que l'argent circule mieux, regarde ta vie telle qu'elle est. Y a-t-il du flou dans tes comptes? Y a-t-il des promesses que tu ne tiens jamais? Y a-t-il des échanges que tu acceptes alors qu'ils t'appauvrissent? Y a-t-il un désordre constant dans ta manière de recevoir, de garder et d'utiliser? L'argent est une fréquence, oui, mais il n'aime pas s'installer dans la confusion. La table d'émeraude suggère une cohérence entre les plans subtils et les plans concrets. Donc, attirer correctement ne consiste pas seulement à penser différemment. Cela consiste aussi à devenir quelqu'un chez qui l'énergie financière peut rester sans chaos. Plus tu mets de l'ordre dans ce qui te concerne, plus tu envoies le message que tu es prêt à recevoir sans détruire ce que tu demandes. Il faut aussi parler de la manière dont tu prononces le mot argent, parce que ta bouche révèle souvent la fréquence que ton esprit essaie de cacher. Quand tu dis toujours que l'argent est rare, sale, dangereux ou inaccessible, tu fabriques un climat intérieur de rejet. Et ensuite, tu espères attirer ce que tu insultes chaque jour. Tu vois la contradiction? Dans l'hermétisme, le verbe n'est pas un détail. La parole oriente la conscience, et la conscience finit par modeler l'action. Si chaque phrase que tu répètes confirme le manque, tu dresses ton propre système nerveux à vivre comme quelqu'un qui n'attend pas d'ouverture. Tu te fermes avant même d'essayer. Tu anticipes la limite avant même de faire une proposition. Comment l'argent pourrait-il te trouver stable si tu le convoques avec un langage qui le repousse? Mais attention, parler d'argent comme d'une fréquence ne veut pas dire ignorer l'action. Au contraire, la bonne fréquence rend l'action plus précise, plus propre, plus juste. Quelqu'un qui attire correctement l'argent n'est pas passif. Il observe mieux. Il décide plus lucidement. Il ne se vend pas au rabais, juste pour calmer une vieille peur. Il ne gaspille pas non plus son énergie dans 1000 directions incohérentes. Dans le poids mandresse, l'éveil n'est jamais une fuite du monde. C'est une manière plus haute d'y entrer. Donc, si ta fréquence change, tes gestes changent aussi. Tu demandes autrement, tu négocies autrement, tu commences même à voir des possibilités que ton ancien état intérieur ne pouvait pas reconnaître. Une autre erreur immense consiste à croire que l'argent vient vers toi uniquement parce que tu en as besoin. Le besoin ne suffit pas. Parfois même, le besoin excessif brouille tout, parce qu'il te rend aveugle à la vraie valeur. Tu veux recevoir, mais tu n'es pas encore devenu clair sur ce que tu offres. Et l'argent
suit la valeur perçue, portée, assumée et transmise. Voilà pourquoi cette loi hermétique te fait attirer l'argent seulement si tu la vis correctement, pas si tu te contentes de répéter des mots jolis, pas si tu attends un miracle pendant que tu méprises ce que tu sais faire, pas si tu caches ton talent, puis tu te plains de ne pas être reconnu. L'argent est une fréquence qui aime la cohérence entre ce que tu es, ce que tu sers et ce que tu assumes. Quand cette cohérence apparaît, quelque chose commence déjà à s'ouvrir autour de toi. Il y a aussi la question de la culpabilité de recevoir plus. Beaucoup de gens veulent l'argent en surface, mais au fond, ils associent la richesse à l'égoïsme, à la trahison ou à la corruption. Alors, chaque fois qu'une expansion approche, ils sabotent, ils oublient une opportunité, ils repoussent un contact utile, ils baissent leur prix au dernier moment. Ils inventent une excuse morale pour rester là où ils souffrent. Dans l'Asclépius, l'être humain apparaît comme un intermédiaire vivant entre les plans, pas comme quelqu'un condamné à rejeter la matière pour rester pur. Si l'argent est une fréquence, il révèle aussi ce que tu crois mériter moralement. Et tant que recevoir plus te semble trahir ton identité, tu continueras à ouvrir une porte avec une main et à la refermer avec l'autre. Tu dois aussi regarder la fréquence avec laquelle tu dépenses, parce que l'argent ne se voit pas seulement dans ce que tu veux attirer, mais aussi dans la manière dont tu le laisses partir. Dépenser avec conscience n'est pas la même chose que dépenser avec fuite. Parfois, tu n'achètes pas un objet, tu achètes juste 5 minutes d'anesthésie. Parfois, tu refuses d'investir dans quelque chose d'utile, tout en jetant ton énergie dans ce qui t'affaiblit. Cela aussi parle de fréquence. Cela montre si ton rapport à l'argent est gouverné par la présence ou par la compulsion. Le principe de cause et effet dans le Kybalion rappelle que rien n'arrive sans chaîne intérieure. Chaque petit geste financier répété devient une preuve de ton état réel. Alors regarde honnêtement tes habitudes. Ton argent sort-il comme un serviteur de ta vision ou comme une réaction à ton vide? Le rythme compte aussi, et presque personne n'en parle correctement. Tu veux attirer l'argent, puis tu te juges trop vite quand rien ne bouge en 2 jours. Mais le principe de rythme enseigne que tout avance par cycle, flux, retour et maturation. Cela ne veut pas dire attendre sans rien faire. Cela veut dire rester aligné assez longtemps pour que la matière rattrape l'intérieur. Si tu changes de fréquence un matin et que tu replonges dans la peur chaque soir, tu casses toi-même le pont que tu essayais de construire. L'argent est une fréquence, oui, mais cette fréquence doit devenir stable pour produire une nouvelle réalité durable. Sinon, tu vis de micro-espoirs suivis de rechutes. Et la rechute répétée renforce l'ancienne identité. Alors, combien de temps as-tu vraiment laissé la nouvelle fréquence respirer avant de déclarer qu'elle ne marchait pas? Il existe enfin une différence énorme entre vouloir impressionner et vouloir circuler juste. Beaucoup cherchent l'argent pour réparer une blessure d'image. Ils ne veulent pas seulement vivre mieux, ils veulent prouver, dominer, compenser, faire taire une humiliation ancienne. Et cette fréquence-là attire souvent du bruit, pas de la paix, parce qu'elle met l'ego au centre de la circulation. Les textes hermétiques insistent pourtant sur l'alignement avec un ordre plus élevé. Pas pour te priver du monde, mais pour t'empêcher de faire de l'argent une idole qui dévore ton axe intérieur. Quand l'argent devient un outil de cohérence, il se place autrement dans ta vie. Quand il devient une preuve de valeur personnelle, il te possède déjà. Alors, attires-tu l'argent pour servir ta vie ou veux-tu qu'il te donne enfin une identité que tu n'as pas encore osé habiter? C'est pour cela que Thoth dérange encore aujourd'hui, parce qu'il te retire l'excuse facile du hasard pur. Il t'oblige à voir que l'argent répond souvent à une architecture invisible en toi. Tes pensées dominantes, tes peurs secrètes, ta manière de recevoir, ton rapport à l'ordre, la valeur que tu assumes
ou que tu caches, le calme ou la panique avec lesquels tu avances. Si cette loi hermétique te fait attirer l'argent, ce n'est donc pas parce qu'elle flatte tes rêves, c'est parce qu'elle te force à devenir compatible avec ce que tu demandes. Et cette compatibilité ne se joue pas dans un seul rituel, elle se joue dans chaque journée où tu refuses de vibrer comme quelqu'un déjà condamné au manque. Alors, commence ici, maintenant, sans théâtre. Quand tu penses à l'argent, observe ce que ton corps fait. Quand tu parles de l'argent, écoute la qualité de tes mots. Quand tu dépenses, regarde si tu nourris ta vision ou ton vide. Quand tu reçois, sens si tu accueilles ou si tu t'excuses d'exister. Quand une opportunité apparaît, demande-toi si tu la lis avec présence ou avec peur. L'argent est une fréquence et cette loi hermétique peut vraiment te le faire attirer, mais seulement si tu la vis correctement, entièrement, honnêtement. Seulement si tu arrêtes de vouloir l'abondance avec une conscience dressée pour la pénurie. Seulement si tu cesses de demander plus tout en incarnant moins. Et maintenant que tu vois cela, quelle fréquence vas-tu nourrir la prochaine fois que tu penseras à l'argent et qu'est-ce que cela va commencer à changer en toi avant même de changer autour de toi? Tu peux passer des années à croire que l'argent répond seulement à l'effort, alors qu'en réalité, l'effort, sans fréquence juste, produit souvent fatigue, répétition et frustration. C'est là que cette loi hermétique devient dérangeante, parce qu'elle montre que l'argent n'entre pas seulement dans la vie de celui qui veut plus, mais dans la vie de celui qui devient intérieurement compatible avec ce qu'il appelle. Et si tu continues à chercher l'abondance avec une conscience entraînée au manque, tu vas transformer chaque porte en menace, chaque attente en peur et chaque décision en défense. Dans le Kybalion, le principe de vibration n'est pas une image poétique, c'est une clé brutale pour comprendre pourquoi l'argent semble parfois glisser entre les doigts de quelqu'un qui travaille beaucoup, mais vibre toujours comme quelqu'un qui s'attend à perdre. Quand tu ouvres ton esprit à l'idée que l'argent est une fréquence, tu commences à voir que ton rapport à lui parle avant même tes actions visibles. Tu peux faire un projet, vendre un service, demander une augmentation ou tenter une nouvelle voie, mais si tout cela naît dans une fréquence de doute, de contraction et de peur, la loi hermétique agit déjà contre la forme que tu espères. Ce n'est pas parce que l'univers te punit, c'est parce que ta fréquence déforme ta posture, tes mots, ton regard, ton timing et même le niveau de valeur que tu es prêt à soutenir. Le corpus hermeticum insiste sur la connaissance de soi et ici, cela devient très concret. Tant que tu ignores la fréquence depuis laquelle tu cherches l'argent, tu restes esclave d'un mécanisme intérieur que tu appelles ensuite destin. Beaucoup de gens disent vouloir attirer l'argent, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est échapper à la peur de manquer. Et ce n'est pas la même fréquence. L'un attire depuis la stabilité, l'autre mendie depuis l'urgence. L'un construit, l'autre tremble. L'un s'ouvre à la circulation, l'autre serre les poings, et cette loi hermétique répond à cette différence avec précision, parce que l'argent se déplace plus facilement vers une conscience qui sait le recevoir que vers une conscience qui veut l'utiliser comme anesthésie. Si tu cherches l'argent pour calmer ton chaos intérieur sans transformer la fréquence qui produit ce chaos, tu vas attirer des cycles courts, des gains instables et des pertes qui te renvoient toujours à la même blessure. C'est pour cela qu'attirer l'argent correctement demande plus qu'un désir intense. Cela demande une correction profonde de la fréquence avec laquelle tu penses à la matière, à la valeur et à toi-même. Chaque fois que tu répètes que tout est difficile, que l'argent ne reste jamais, que les opportunités sont pour les autres, tu ne fais pas que parler, tu programmes un climat intérieur. Et la loi hermétique capte ce climat avant tes affirmations de surface. La table d'émeraude porte cette logique de correspondance entre le subtil et le dense. Ce qui circule en toi finit par prendre une forme autour de toi. Alors, si le manque règne dans ton langage intérieur, pourquoi t'étonner que l'argent rencontre en toi un terrain hostile, inquiet et contradictoire?
tu dois aussi comprendre que la fréquence de l'argent ne se voit pas seulement dans ce que tu désires, mais dans la manière dont tu réagis quand il tarde à venir. C'est là que beaucoup échouent avec cette loi hermétique. Tant que tout semble possible, ils parlent d'abondance. Mais dès qu'un retard apparaît, dès qu'une réponse ne vient pas, dès qu'une vente tombe, la vieille fréquence remonte. Peur, colère, panique, sentiment d'injustice. Et à cet instant, ils recommencent à nourrir le signal même qu'ils prétendaient quitter. Attirer l'argent correctement, c'est rester fidèle à une fréquence plus haute, même quand le visible essaie de te ramener à l'ancien programme. Sinon, tu construis le matin et tu détruis le soir. L'argent est aussi une fréquence dans ton corps, pas seulement dans tes pensées. Regarde comment tu respires quand tu parles d'argent. Regarde ton ventre, tes épaules, ta mâchoire, ton regard. Si chaque sujet financier active en toi une tension immédiate, cela veut dire que ton système nerveux lit l'argent comme une menace ou un jugement. Et dans cet état, cette loi hermétique ne peut pas t'aider comme tu l'imagines, parce que tu appelles l'abondance avec la posture intime de quelqu'un qui se prépare déjà à l'échec. Le poids Mandress parle d'éveil, et ici l'éveil commence quand tu vois que ton corps révèle la fréquence réelle depuis laquelle tu demandes. Tant que ton corps survit, ta conscience attire à partir de la survie. Il existe aussi une fréquence cachée qui repousse l'argent, la culpabilité. Beaucoup veulent plus, mais au fond d'eux, recevoir davantage semble sale, dangereux ou moralement suspect. Ils ont absorbé l'idée que l'argent corrompt, éloigne, trahit ou transforme en quelqu'un de mauvais. Alors même si cette loi hermétique pourrait ouvrir des chemins, leur fréquence profonde continue à dire non. Ils se sabotent avant la réception. Ils baissent leur prix. Ils annulent une idée. Ils ratent une occasion. Ils choisissent de moins sans l'avouer. Dans l'Asclépius, l'être humain n'est pas présenté comme un ennemi de la matière, mais comme un pont vivant entre plusieurs niveaux de réalité. Si tu diabolises l'argent, tu attaques le pont que tu dois purifier, pas détruire. Tu veux savoir si tu appliques vraiment cette loi hermétique correctement? Observe comment tu gères ce que tu as déjà. L'argent est une fréquence, donc il regarde aussi la qualité de ta relation au peu avant de te confier plus. Si tu méprises les petites entrées, si tu dépenses sans conscience, si tu fuis tes chiffres, si tu traites la gestion comme une corvée honteuse, tu montres que ta fréquence veut l'abondance en rêve, mais refuse la responsabilité en pratique. Le Kybalion rappelle le principe de cause et effet, et cela se voit ici de façon directe. Ta manière de recevoir, de garder et d'orienter l'argent actuel prépare ou bloque la suite. Tu ne peux pas appeler une expansion durable avec une fréquence intérieure qui transforme déjà le présent en confusion. Une autre illusion dangereuse consiste à croire que l'argent vient là où il y a le plus de besoins. Non, l'argent vient plus naturellement là où la fréquence de valeur devient claire, stable et assumée. Cela ne signifie pas que le mérite parfait gouverne le monde, mais cela signifie que cette loi hermétique suit la qualité vibratoire de ce qui est transmis. Si tu caches ton talent, si tu minimises ce que tu apportes, si tu offres sans présence, si tu demandes pardon quand tu parles de ton travail, tu envoies une fréquence de retrait. Et le retrait attire rarement une grande circulation. L'argent répond mieux à celui qui sait ce qu'il sert, ce qu'il soutient et ce qu'il apporte au réel, pas avec arrogance, mais avec axe, pas avec ego gonflé, mais avec cohérence. Tu dois encore voir quelque chose de plus fin. L'argent, comme fréquence, répond énormément à l'ordre. Là où il y a désordre intérieur, promesses brisées, fatigue mentale permanente et rapport flou au temps, cette loi hermétique trouve un terrain instable. L'abondance n'aime pas s'installer dans un espace où tout fuit, où rien n'est respecté, où chaque engagement est fragile. Voilà pourquoi attirer l'argent correctement demande parfois des gestes simples mais radicaux. Terminer ce que tu commences, regarder ce que tu évites, ranger ce qui traîne, honorer ta parole, cesser de gaspiller ton énergie dans des directions incompatibles. La fréquence n'est pas un rêve abstrait,
Elle devient matière à travers des répétitions concrètes, et l'argent lit ces répétitions comme une signature. Il faut aussi comprendre que l'argent, comme fréquence, n'obéit pas à l'obsession, mais à la stabilité. Plus tu t'agrippes, plus tu trembles. Plus tu trembles, plus tu réagis mal. Plus tu réagis mal, plus tu renforces le manque. C'est exactement pour cela que cette loi hermétique ne fonctionne pas correctement entre les mains de quelqu'un qui veut forcer le résultat. Forcer n'est pas attirer. Forcer est souvent la preuve que tu n'habites pas encore la fréquence de confiance nécessaire pour soutenir ce que tu demandes. Dans les discours hermétiques, la transformation digne implique une qualité d'être, pas un caprice nerveux déguisé en foi. L'argent se rapproche plus volontiers d'une conscience ferme, nette et disponible que d'une conscience collée à lui comme à une bouée. Et au fond, la question la plus décisive n'est peut-être pas combien d'argent tu veux, mais quelle fréquence tu nourris chaque jour quand tu penses à l'argent, quand tu le perds, quand tu le reçois, quand tu l'attends et quand tu en parles. Parce que cette loi hermétique te fait vraiment l'attirer, oui, mais seulement si tu la vis correctement, entièrement, honnêtement, sans théâtre et sans mensonge intérieur. Tant que tu cherches l'abondance avec l'identité émotionnelle de quelqu'un qui appartient au manque, tu répéteras la contradiction. Mais si tu changes enfin cette fréquence à la racine, si tu apprends à penser, sentir, choisir, parler et agir depuis une relation plus calme, plus ordonnée et plus digne avec l'argent, qu'est-ce qui commencera d'abord à se transformer en toi avant même que le monde extérieur te le montre, et que découvriras-tu quand tu verras que la matière obéit bien plus à ton état qu'à ta simple volonté? Tu crois peut-être encore que l'argent vient seulement à celui qui force, insiste, s'épuise et se sacrifie, mais la loi hermétique qui traverse le Kybalion renverse cette idée de manière brutale. L'argent est une fréquence avant d'être un chiffre. Cela veut dire que ce qui attire vraiment l'argent, ce n'est pas seulement ce que tu fais avec tes mains, c'est l'état intérieur depuis lequel tu bouges, demandes, décides et reçois. Et si tu essaies d'attirer l'argent avec une conscience trempée dans le manque, tu vas fabriquer du blocage même au milieu de tes efforts. Voilà pourquoi cette loi hermétique peut vraiment te faire attirer l'argent, mais seulement si tu l'appliques correctement, c'est-à-dire sans contradiction entre ce que tu réclames dehors et ce que tu nourris dedans. Car si au fond de toi l'argent reste lié à la peur, à la honte ou à l'urgence, tu ne l'appelles pas, tu le poursuis en vibrant comme quelqu'un qui pense déjà le perdre. Quand on dit que l'argent est une fréquence, on ne parle pas d'un slogan spirituel vide ni d'un masque positif plaqué sur la panique. On parle d'un mouvement réel, subtil, constant, qui colore ta manière de regarder l'argent, de parler de l'argent, d'attendre l'argent et même d'utiliser l'argent quand il arrive. Cette loi hermétique agit justement à cet endroit invisible où ton rapport à la matière se décide avant les résultats. Tu peux dire que tu veux l'abondance, mais si chaque pensée sur l'argent déclenche en toi une contraction, tu entres déjà dans la vie avec une fréquence de défense. Et quelqu'un qui se défend contre le manque finit souvent par vivre à partir du manque. Le corpus hermeticum pousse l'être humain à se connaître lui-même, parce que ce que tu ignores en toi finit par gouverner ton destin. Et dans ta relation à l'argent, cela devient tranchant. Ce que tu appelles malchance est souvent une fréquence répétée qui organise tes choix avant même que tu les remarques. L'erreur la plus fréquente avec cette loi hermétique, c'est de croire que pour attirer l'argent, il faut penser plus fort à l'argent. Non. Plus tu t'obsèdes, plus tu descends en fréquence. Plus tu t'accroches, plus tu vibres comme quelqu'un qui dépend d'un sauvetage. Or l'argent ne répond pas proprement à cette fréquence-là, parce que cette fréquence crée de la confusion, de l'empressement et des décisions tordues. Tu te précipites sur la mauvaise opportunité, tu acceptes un échange qui te diminue, tu coupes le prix de ta valeur par peur d'être refusé, puis tu appelles cela réalisme. Mais la loi hermétique qui peut te faire attirer l'argent correctement demande autre chose. Elle demande que ton désir cesse d'être une panique déguisée. Dans la logique de la table d'émeraude,
le subtil organise le dense. Donc, si le subtil en toi est nerveux, collant et instable, le dense autour de toi finit par refléter la même chose. Tu n'attires pas l'argent par l'urgence, tu l'attires par une cohérence vibratoire que l'urgence détruit. Si l'argent est une fréquence, alors chaque mot que tu répètes à son sujet devient une instruction intérieure. Regarde ce que tu te dis quand l'argent manque. Tu dis peut-être que tout est fermé, que rien ne reste, que ce n'est jamais pour toi, que tu es toujours en retard, que les autres ont quelque chose que toi tu n'auras jamais. Et ensuite tu espères que cette loi hermétique te fasse attirer l'argent correctement. Mais comment le pourrait-elle si ta bouche confirme chaque jour la pénurie que ton cœur veut quitter? Dans la tradition hermétique, la parole n'est jamais neutre parce qu'elle densifie une orientation de conscience. Si tu insultes l'argent, si tu le rends sale, inaccessible ou dangereux, tu installes en toi une fréquence de rejet. Et le plus troublant, c'est que tu peux continuer à dire que tu veux plus d'argent tout en vibrant comme quelqu'un qui ne souhaite surtout pas le laisser entrer trop près. Alors demande-toi franchement, quand tu parles de l'argent, est-ce que tu l'appelles ou est-ce que tu l'expulses déjà? La loi hermétique qui te fait attirer l'argent correctement se révèle aussi dans ton corps, pas seulement dans tes idées, parce que l'argent est une fréquence que ton système nerveux lit très vite. Tu n'as même pas besoin de prononcer un mot pour montrer ce que l'argent active en toi. Tes épaules se serrent, ton ventre se noue, ton souffle devient court, ton regard baisse et déjà ton corps avoue la fréquence réelle depuis laquelle tu veux recevoir. Dans le poids mandresse, l'éveil n'est pas une théorie lointaine, c'est un changement de niveau de conscience. Et ici, ce changement commence quand tu vois que ton corps traite encore l'argent comme une menace, un juge ou un danger moral. Dans cette fréquence-là, tu ne peux pas attirer l'argent sainement parce que tu l'invites avec ta tête et tu le repousses avec tout le reste. Tant que ton corps survit devant l'argent, tu vas demander à partir d'une peur profonde. Et la peur ne stabilise jamais une abondance durable. Il faut aussi parler d'une vérité que peu de gens supportent. L'argent est une fréquence qui aime l'ordre. Cette loi hermétique ne fait pas entrer facilement plus d'argent dans une vie qui fuit déjà ce qu'elle a. Si tes comptes sont flous, si tes promesses ne tiennent jamais, si tu oublies ce que tu dois, si tu repousses les décisions importantes, si tu dépenses pour anesthésier une angoisse, alors tu ne vibres pas la circulation, tu vibres la dispersion. Et l'argent, comme toute énergie de matière, lit cela comme une absence de stabilité intérieure. Dans l'esprit de la correspondance hermétique, ce qu'il y a en toi finit par se projeter autour de toi. Donc, si le désordre règne dans ta manière de gérer le peu, pourquoi t'attends-tu à recevoir beaucoup sans chaos? Attirer l'argent correctement ne consiste pas seulement à désirer plus. Cela consiste à devenir quelqu'un chez qui plus d'argent ne serait pas immédiatement avalé par la confusion, la fuite, l'oubli ou la peur. Une autre clé de cette loi hermétique, c'est que l'argent est une fréquence liée à la valeur assumée, pas à l'ego gonflé, pas à la prétention, mais à la valeur réellement reconnue, portée et soutenue de l'intérieur. Beaucoup veulent attirer l'argent, mais vibrent encore comme s'ils devaient s'excuser d'exister, comme si demander un juste prix était déjà un excès, comme si recevoir plus allait déranger l'ordre du monde. Alors, ils minimisent ce qu'ils offrent, ils diminuent leur voix, ils cachent leur talent, puis ils s'étonnent que l'argent ne circule pas vers eux avec force. Pourtant, cette loi hermétique fonctionne avec précision. L'argent approche plus facilement de celui qui habite ce qu'il apporte que de celui qui se retire au moment même de le présenter. Dans l'Asclépius, l'être humain n'est pas décrit comme une poussière sans poids, mais comme un être capable de relier le subtil et le concret. Alors, pourquoi continues-tu à chercher l'argent en te comportant intérieurement comme si ta valeur devait rester invisible? Mais, pour attirer l'argent correctement par cette loi hermétique, tu dois aussi voir le rôle de la culpabilité. Car l'argent est une fréquence qui ne se stabilise pas chez quelqu'un qui le désire
en surface et le condamne en profondeur. Peut-être qu'une partie de toi croit encore que recevoir beaucoup te rendrait moins pur, plus dur, plus égoïste, plus éloigné de ce que tu veux être. Alors tu demandes, puis tu bloques, tu avances, puis tu te punis, tu ouvres, puis tu refermes. Et cette oscillation détruit la fréquence qui pourrait réellement attirer l'argent. Les textes hermétiques rappellent souvent que l'ignorance de soi divise l'être humain contre lui-même. Et c'est exactement ce qui se produit ici. Tu crois vouloir l'abondance, mais ta conscience cachée associe encore l'argent à une trahison de ton identité. Tant que cette association reste intacte, la loi peut être vraie, le principe peut être puissant, mais ta fréquence dira non là où tes mots disent oui. L'argent est aussi une fréquence de circulation, pas de possession crispée. Voilà pourquoi cette loi hermétique te fait attirer l'argent seulement si tu apprends à entrer dans un échange juste avec lui. Quand tu dépenses avec présence, quand tu reçois sans honte, quand tu donnes sans te vider, quand tu investis sans te trahir, tu commences à vibrer la circulation. Mais si à chaque entrée d'argent tu paniques, si à chaque sortie tu t'effondres, si tu confonds chaque dépense avec une perte de sécurité intérieure, alors tu vibres encore la rareté. Le Kybalion rappelle le principe de cause et effet, et cela apparaît ici d'une manière presque nue. Ta manière quotidienne de traiter l'argent fabrique les conditions de ce que l'argent pourra devenir dans ta vie. Ce que tu fais avec le peu révèle déjà la fréquence avec laquelle tu accueillerais le beaucoup. Et si cette fréquence reste dominée par la peur, alors même plus d'argent ne ferait que nourrir plus d'angoisse. Cette loi hermétique exige aussi que tu comprennes le rythme, parce que si l'argent est une fréquence, alors l'attirer correctement ne signifie pas le voir apparaître à la seconde où tu changes une pensée. Beaucoup abandonnent trop tôt. Ils corrigent leur fréquence un matin, puis ils replongent dans le doute le soir, et ils osent dire que rien ne fonctionne. Mais l'argent suit aussi un rythme de maturation. Tu nettoies aujourd'hui une relation intérieure qui a parfois été déformée pendant des années. Tu remets de l'ordre dans une conscience qui a appris à vibrer le manque comme une habitude intime. Alors oui, cette loi hermétique peut te faire attirer l'argent, mais seulement si tu tiens la fréquence assez longtemps pour que la matière la rattrape. Sinon, tu sèmes un nouvel état puis tu l'arraches toi-même avec ton impatience. Et l'impatience, dans le domaine de l'argent, est souvent une autre forme de peur qui veut des preuves immédiates au lieu de laisser la cohérence faire son œuvre. Il y a encore un point que presque personne ne regarde en face. L'argent est une fréquence qui révèle ce que tu adores réellement. Si tu veux attirer l'argent pour réparer une humiliation, pour dominer, pour prouver, pour écraser ou pour faire enfin taire une blessure d'infériorité, cette loi hermétique ne produira pas une abondance paisible. Elle risque plutôt d'amplifier ton chaos intérieur, car l'argent suit la fréquence profonde du désir qui l'appelle. Si le désir est sale, de revanche, l'argent devient un miroir brutal de cette revanche. Si le désir est clair, utile, vivant, aligné, l'argent prend une autre qualité dans ta vie. Les fragments hermétiques de Stobé laissent souvent sentir que l'être humain chute quand il oublie sa vraie mesure. Et dans ta relation à l'argent, cette mesure est décisive. Cherches-tu l'argent comme un outil de cohérence ou comme une drogue identitaire chargée de réparer ce que tu n'oses pas encore guérir autrement? Alors, attirer l'argent correctement par cette loi hermétique ne te demande pas de devenir un personnage, mais de devenir vrai. Vrai dans ta manière de penser l'argent, vrai dans ta manière de porter ta valeur, vrai dans ta manière de recevoir, gérer, orienter et laisser circuler. L'argent est une fréquence, et cette fréquence répond moins à tes discours qu'à ton état intime répété chaque jour. Si tu veux vraiment que cette loi hermétique te fasse attirer l'argent, il faudra cesser de parler comme quelqu'un qui veut plus, tout en vivant comme quelqu'un qui appartient encore au manque. Il faudra regarder les endroits où tu fuis, où tu trahis, où tu rabaisses, où tu paniques, où tu t'excuses,
où tu te condamnes avant même d'essayer. Et quand tu commenceras à corriger cette fréquence à la racine, que verras-tu bouger d'abord? La manière dont l'argent vient, la manière dont il reste, ou la manière dont tu cesses enfin de te sentir petit devant lui. Si l'argent est une fréquence, alors chaque fois que tu le cherches avec peur, tu casses toi-même le pont par lequel cette loi hermétique pourrait te le faire attirer correctement. Tu crois parfois manquer d'opportunités, alors qu'en réalité, tu manques surtout de stabilité intérieure face à l'argent. Et cette différence change tout, parce qu'une conscience qui tremble devant l'argent ne sait ni le reconnaître, ni le retenir, ni le faire circuler sans se trahir. Dans le Kybalion, la vibration n'est pas un décor mystique, c'est une loi qui explique pourquoi l'argent répond davantage à ton état qu'à ton discours. Tu peux répéter que tu veux l'abondance, mais si au fond tu vibres comme quelqu'un qui s'attend à perdre, cette loi hermétique ne trouve pas en toi un appel clair, elle trouve une contradiction. Et l'argent, en tant que fréquence, fuit souvent l'endroit où tout demande plus, tout en ayant peur de recevoir vraiment. Quand cette loi hermétique commence à agir correctement dans ta vie, l'argent cesse d'être seulement un objectif extérieur et devient un révélateur intérieur. Tu commences à voir que l'argent montre la qualité de ton lien avec la valeur, avec le temps, avec le mérite, avec la confiance et avec la matière elle-même. Si tu méprises la matière, mais veux plus d'argent, tu entres déjà dans une guerre invisible. Si tu admires l'abondance mais culpabilises quand elle s'approche, tu bloques déjà le mouvement que cette fréquence essaie d'ouvrir. Le corpus hermeticum invite à discerner ce qui t'habite réellement, parce que ce qui t'habite finit toujours par modeler ce que tu vis. Et avec l'argent, cela devient brutalement concret. Ce que tu ressens en silence quand tu penses à l'argent attire plus que ce que tu déclares à voix haute. Tu dois aussi comprendre que l'argent comme fréquence ne répond pas seulement à tes rêves, mais à ta manière de supporter la réalité quand elle ne te flatte pas. Parce que cette loi hermétique te fait attirer l'argent correctement seulement si tu restes aligné, même dans les jours où rien ne bouge encore. Sinon, au premier retard, tu replonges dans le vieux langage du manque. Tu dis que tout est bloqué, que rien ne vient, que tu savais déjà que ça ne marcherait pas, et tu transformes une attente temporaire en identité. Or l'argent, comme fréquence, ne se stabilise pas chez quelqu'un qui change d'état à chaque secousse visible. Dans la logique hermétique, le subtil commande le dense. Donc si ton subtil s'effondre à chaque délai, le dense autour de toi finit par refléter cette instabilité au lieu de s'ouvrir. L'argent est aussi une fréquence qui teste ta vérité dans les petites scènes que personne ne voit. Quand tu reçois peu, est-ce que tu le dévalorises immédiatement? Quand une somme entre, est-ce que tu la gaspilles pour calmer une tension? Quand tu dois parler d'argent, est-ce que tu te contractes comme si le simple fait de demander quelque chose de juste te rendait coupable? Cette loi hermétique agit précisément dans ces détails-là, parce qu'il révèle si tu sais vraiment habiter une fréquence de réception saine. La table d'émeraude suggère que le haut et le bas se répondent, et ici, cela veut dire que la façon dont tu traites le petit prépare la façon dont tu pourrais traiter le grand. Si tu ne sais pas encore honorer le peu, pourquoi l'argent prendrait-il la forme d'un plus dans une conscience qui vit déjà le moins comme un poids? Beaucoup disent que l'argent est une fréquence, mais presque personne n'accepte ce que cela implique vraiment. Attirer l'argent par cette loi hermétique demande de cesser d'en faire un juge de ta valeur personnelle. Tant que l'argent décide pour toi si tu es assez beau, capable, respecté ou en retard, tu vibres la dépendance. Et la dépendance brouille tout. Tu ne veux plus l'argent comme outil, tu veux l'argent comme permission d'exister. À partir de là, chaque refus te détruit, chaque attente te blesse, chaque comparaison t'humilie, et cette fréquence-là attire encore plus de chaos intérieur. Les textes hermétiques rappellent qu'un être désaxé ne gouverne pas sa propre énergie.
Si l'argent te gouverne déjà émotionnellement avant même d'arriver, comment cette loi pourrait-elle te le faire attirer correctement sans d'abord te confronter à cette servitude cachée? Il y a une autre vérité dérangeante. L'argent est une fréquence qui s'accorde mieux avec la clarté qu'avec le fantasme. Tu peux imaginer 1000 scénarios d'abondance, mais si ta vie réelle reste noyée dans l'imprécision, cette loi hermétique aura du mal à densifier quoi que ce soit de durable, car attirer l'argent correctement demande une conscience nette, savoir ce que tu offres, savoir ce que tu refuses, savoir ce que tu veux recevoir, savoir où tu fuis encore. Le poids-mandresse pointe vers un réveil, et ce réveil, dans la matière, signifie aussi sortir du brouillard. Si l'argent est une fréquence, alors il répond davantage à quelqu'un qui devient clair qu'à quelqu'un qui espère encore être sauvé par une somme. Et toi, veux-tu vraiment attirer l'argent, ou veux-tu continuer à rêver de lui pour éviter de te confronter à ce qui doit devenir clair en toi? Cette loi hermétique touche aussi ta manière d'échanger, parce que l'argent est une fréquence de relation avant d'être une accumulation. Si dans tes échanges, tu donnes avec ressentiment, reçois avec honte, demandes avec peur et dépenses avec fuite, tu vibres une relation cassée à l'argent. Et l'argent, comme toute fréquence, amplifie souvent la relation qu'on entretient déjà avec lui. Dans l'Asclépius, l'humain apparaît comme un être capable de relier plusieurs plans, ce qui signifie ici que ton rapport à l'argent devrait pouvoir unir dignité intérieure et matière concrète. Mais si tu sépares les deux, si tu crois qu'être spirituel exige de mal recevoir ou de mal demander, tu installes une fracture. Et cette fracture empêche cette loi hermétique de te faire attirer l'argent correctement. Car tu essaies alors de faire entrer une énergie dans une maison intérieure qui la considère encore suspecte. L'argent est une fréquence qui révèle aussi ce que tu crois mériter dans le secret. C'est peut-être là le nœud le plus profond. Tu peux vouloir plus d'argent consciemment, mais si dans ton fond, le plus intime, tu te sens encore petit, en retard, moins légitime que les autres, la loi hermétique rencontrera cette croyance avant de rencontrer ton ambition. Alors, tu t'auto-réduis, tu minimises ton travail, tu simplifies à l'excès ce que tu apportes. Tu n'oses pas être vu à la hauteur de ce que tu pourrais soutenir. Le Kybalion rappelle que l'esprit précède la forme, et ici cela veut dire que la forme financière finit souvent par épouser le plafond invisible que tu poses sur ta propre valeur. L'argent, comme fréquence, ne te donne pas toujours ce que tu affirmes vouloir. Il se range souvent au niveau de ce que tu te sens prêt à laisser vivre à travers toi. Tu dois encore voir que cette loi hermétique ne fait pas attirer l'argent correctement à quelqu'un qui méprise la discipline, parce que l'argent est une fréquence, oui, mais une fréquence qui aime les contenants capables de la soutenir. Sans contenant, l'énergie se disperse. Sans structure, la circulation devient fuite. Sans fidélité, chaque élan retombe. Les discours hermétiques n'encouragent pas une illumination flottante. Ils poussent vers une transformation qui atteint la manière de vivre. Donc si tu veux que l'argent vienne par une fréquence plus haute, il faudra aussi devenir quelqu'un qui peut le porter dans le concret. Cela veut dire respecter ce qui entre, voir ce qui sort, cesser de confondre liberté et négligence, et arrêter de traiter le monde matériel comme un détail inférieur. Car cette loi hermétique ne sépare pas le subtil du quotidien. Elle te montre que le subtil prend cher exactement dans ce quotidien. Il y a aussi un piège très fin. Croire que l'argent est une fréquence signifie que tout dépend d'un état agréable. Non, cette loi hermétique ne te demande pas d'être euphorique, elle te demande d'être cohérent. L'argent ne répond pas seulement au moment où tu te sens bien. Il répond à la constance de la fréquence que tu nourris quand personne n'applaudit, quand rien n'est encore visible, quand tu dois continuer sans preuve immédiate. Si ton état change chaque heure, si ton lien à l'argent dépend de la dernière réponse reçue, tu restes esclave du visible,
Or, attirer l'argent correctement suppose précisément que tu ne laisses plus le visible définir toute ta vibration. La tradition hermétique pousse vers une maîtrise, pas vers une excitation passagère. Et cette maîtrise avec l'argent commence le jour où tu arrêtes de chercher une émotion magique et où tu commences à bâtir une relation plus stable, plus adulte, plus nette avec la matière. L'argent est une fréquence qui finit par révéler si ton désir est propre ou contaminé. Veux-tu l'argent pour servir quelque chose de vivant ou pour combler une blessure que tu refuses encore de regarder? Cette loi hermétique peut vraiment te faire attirer l'argent. Mais si ton désir profond porte la revanche, la comparaison ou l'obsession de prouver, l'argent qui viendra risquera de nourrir la même guerre intérieure. Les fragments hermétiques de Stobé laissent sentir que l'oubli de soi plonge l'être humain dans la confusion. Et dans ta relation à l'argent, cet oubli prend souvent la forme d'un désir qui veut acheter une identité. Mais l'argent ne guérit pas automatiquement ce qui en toi demande encore reconnaissance, réparation ou permission d'exister. S'il est une fréquence, il amplifie d'abord l'état qui l'accueille. Alors, quel état veux-tu vraiment amplifier par l'argent si cette loi s'ouvre enfin correctement dans ta vie? Voilà pourquoi cette loi hermétique ne te demande pas simplement d'attirer l'argent, mais de devenir quelqu'un pour qui l'argent cesse d'être une menace, une honte, un maître ou un substitut d'amour. Car tant que l'argent occupe l'une de ces places, sa fréquence restera brouillée dans ton champ. Tu continueras à l'appeler avec les mots de l'abondance et à le repousser avec les réflexes du manque. Pourtant, dès que tu commences à lier l'argent à une fréquence plus claire, plus digne, plus ordonnée et plus consciente, quelque chose change, avant même les chiffres. Tu respires autrement devant l'argent. Tu choisis autrement pour l'argent. Tu parles autrement de l'argent. Tu portes autrement la valeur qui attire l'argent. Et si cette transformation est déjà en train de commencer en toi, qu'est-ce que cette loi hermétique va d'abord déplacer? Ta manière de recevoir l'argent, ta manière de le garder, ou la vieille version de toi qui croyait encore qu'elle devait rester petite devant lui? Si l'argent est une fréquence, alors le premier mensonge que tu dois briser, c'est l'idée que tu attires l'argent seulement avec l'effort visible. Cette loi hermétique montre autre chose. Tu attires l'argent selon la qualité invisible de ton état intérieur. Tu peux travailler sans relâche et continuer à manquer, non parce que tu es incapable, mais parce que ta fréquence devant l'argent reste réglée sur la peur, la tension et l'attente de la perte. Et tant que tu cherches l'argent avec l'identité de quelqu'un qui se sent séparé de lui, tu renforces la distance que tu voudrais abolir. Le Kybalion le suggère avec force à travers le principe de vibration. Rien n'est immobile, pas même ta manière de désirer l'argent. Alors pose-toi cette question qui dérange. Quand tu penses à l'argent, est-ce que tu l'appelles vraiment ou est-ce que tu vibres surtout la panique de ne pas l'avoir? L'argent est une fréquence et cette loi hermétique te fait l'attirer seulement si tu comprends que la fréquence n'est pas un décor mental, mais une position intérieure répétée. Ce que tu ressens quand tu regardes tes comptes, quand tu fixes un prix, quand tu demandes davantage, quand tu reçois, quand tu dépenses, tout cela parle, tout cela émet, tout cela oriente la façon dont l'argent se présente à toi. Si chaque mouvement financier active en toi une contraction, alors tu ne vis pas l'argent comme une circulation, mais comme un verdict. Et quelqu'un qui vit l'argent comme un verdict finit par agir contre lui-même. Le corpus hermeticum insiste sur la connaissance de soi parce que l'homme qui ignore ce qui l'habite devient le serviteur de force qu'il ne reconnaît même pas. Avec l'argent, cette ignorance prend souvent la forme d'une fréquence de manque déguisée en prudence. Si l'argent est une fréquence, alors cette loi hermétique t'oblige à voir que l'urgence ne ressemble pas à l'attraction, elle ressemble à la fuite. Beaucoup disent vouloir attirer l'argent, mais ce qu'ils veulent surtout, c'est sortir au plus vite d'une sensation de vide, et cette fréquence de vide déforme tout.
Tu acceptes mal, tu choisis vite, tu négocies avec peur, tu vends avec excuse, tu dépenses avec compulsion, puis tu demandes pourquoi l'argent ne reste pas. Mais l'argent ne se stabilise pas dans une conscience qui le traite comme un pansement émotionnel. Dans la logique hermétique, le subtil précède le dense. Donc si le subtil, en toi, est dominé par la peur, le dense autour de toi finit par refléter cette peur dans les résultats, dans les délais et dans les répétitions. Tu croyais poursuivre l'argent, alors qu'en réalité, tu répétais une fréquence qui l'éloigne. L'argent est une fréquence, et cette loi hermétique te fait l'attirer correctement seulement si ton langage cesse de nourrir le contraire. Écoute-toi lorsque tu parles d'argent. Tu dis peut-être que tout est compliqué, que rien ne dure, que l'argent est sale, que l'abondance change les gens, que les grandes sommes appartiennent toujours aux autres, et ensuite tu espères attirer l'argent avec quelques pensées positives isolées. Mais la parole répétée devient climat intérieur. La table d'émeraude porte cette logique de correspondance. Ce qui est à l'intérieur finit par prendre forme à l'extérieur. Si ton discours quotidien contre l'argent fabrique un terrain de suspicion, comment cette loi hermétique pourrait-elle te faire l'attirer correctement? Tu veux plus d'argent, mais par ton langage, tu le traites encore comme un ennemi, un danger ou une corruption possible. Est-ce que tu vois le conflit? Si l'argent est une fréquence, cette loi hermétique regarde aussi la manière dont ton corps réagit à l'idée même de recevoir davantage. Tu peux dire avec ta tête que tu veux plus d'argent, mais ton ventre se serre, ta respiration se bloque, ta nuque se tend, ta voix perd sa force dès qu'il faut parler de valeur ou de prix. Et là, ton corps révèle une fréquence plus honnête que tes affirmations. Le poids-mandresse n'appelle pas seulement à penser autrement, il pousse à un éveil qui transforme la manière d'habiter la réalité. Dans ta relation à l'argent, cela signifie que ton corps doit cesser de lire l'argent comme une menace ou une faute. Car tant que ton système nerveux survit devant l'argent, tu vas attirer des scénarios qui confirment la survie. L'argent est une fréquence, et si ton corps tremble à l'idée de le tenir, comment pourrais-tu vraiment le recevoir sans le repousser aussitôt? L'argent est une fréquence, et cette loi hermétique le fait approcher plus facilement d'une conscience ordonnée que d'une conscience dispersée. Voilà une vérité que beaucoup refusent. L'argent n'aime pas seulement le désir, il aime aussi la structure. Si tu évites tes chiffres, si tu laisses traîner les décisions, si tu traites les engagements avec flou, si tu dépenses pour éteindre une angoisse, alors tu vibres la confusion. Et la confusion n'invite pas une circulation stable. Dans l'esprit de la correspondance hermétique, ton monde financier extérieur épouse souvent le niveau d'ordre ou de désordre que tu tolères dedans et autour de toi. L'argent est une fréquence, oui, mais une fréquence qui cherche un contenant. Cette loi hermétique ne t'aide pas à attirer plus pour nourrir ton chaos. Elle t'oblige d'abord à devenir quelqu'un chez qui plus d'argent ne se transformerait pas immédiatement en fuite. Si l'argent est une fréquence, alors cette loi hermétique te demande aussi de devenir honnête avec ta valeur. Pas ton ego, pas ton personnage, pas l'image que tu veux vendre, mais la valeur réelle que tu refuses peut-être encore d'assumer. Beaucoup veulent attirer l'argent tout en se comportant intérieurement comme s'ils étaient de trop, comme si demander un échange juste les rendait arrogants, comme si leur contribution devait rester discrète pour être acceptable. Mais l'argent répond mal à une présence qui s'excuse d'exister. L'Asclépius présente l'être humain comme un pont entre plusieurs plans, pas comme un être condamné à se diminuer devant la matière. L'argent est une fréquence, et cette fréquence se rapproche davantage de celui qui habite ce qu'il apporte que de celui qui se retire au moment où il faudrait le porter. Alors, pourquoi veux-tu attirer l'argent tout en cachant encore la valeur qui pourrait lui donner une raison claire de venir? L'argent est une fréquence, et cette loi hermétique ne fonctionne pas correctement
tant que la culpabilité gouverne en secret ton désir d'abondance. Tu peux vouloir plus d'argent, mais si une partie de toi associe encore richesse à dureté, éloignement, orgueil ou trahison, ta fréquence reste divisée, tu avances, puis tu freines, tu demandes, puis tu diminues, tu ouvres une porte, puis tu la refermes en disant que ce n'était pas pour toi. Cette division intérieure détruit le mouvement que tu cherches à créer. Les textes hermétiques reviennent souvent sur l'ignorance de soi comme source de fragmentation, et cela devient très concret avec l'argent. L'argent est une fréquence, mais si ta conscience profonde croit qu'en recevoir plus ferait de toi quelqu'un de mauvais, alors cette loi hermétique se heurtera toujours à un refus caché. Et tant que ce refus ne sera pas vu, tu continueras à appeler l'abondance avec la bouche, tout en la repoussant avec l'identité. Si l'argent est une fréquence, alors cette loi hermétique te montre aussi que la manière dont tu gères le peu révèle déjà la manière dont tu accueillerais le beaucoup. Beaucoup rêvent d'une grande abondance tout en méprisant les petites entrées, en négligeant les petits engagements, en gaspillant les petits espaces de croissance. Mais l'argent se révèle souvent dans la qualité de relation que tu as avec ce qui est déjà là. Le Kybalion rappelle le principe de cause et effet. Et dans ta vie financière, cela se traduit par une chaîne très simple. Ce que tu fais avec le présent prépare ce que le futur pourra soutenir. L'argent est une fréquence, et si tu traites le peu avec irritation, honte ou inconscience, tu montres déjà à cette loi hermétique que ton champ intérieur n'est pas encore prêt à honorer une plus grande circulation. Tu veux plus, mais sais-tu respecter ce qui est déjà entre tes mains? L'argent est une fréquence, et cette loi hermétique ne t'invite pas à l'obsession, mais à la stabilité. Voilà pourquoi tant de gens échouent. Ils pensent à l'argent toute la journée et prennent cette fixation pour une fréquence puissante. Mais l'obsession n'est pas une haute fréquence, c'est une tension collée au manque. Plus tu t'agrippes à l'argent comme à un sauveur, plus tu vibres la dépendance. Et la dépendance brouille le discernement, détruit la patience et transforme chaque délai en blessure. Dans la tradition hermétique, le rythme compte. Cela veut dire que l'argent comme fréquence se stabilise chez quelqu'un qui sait rester cohérent assez longtemps pour que le visible rattrape l'invisible. Cette loi hermétique peut te faire attirer l'argent, oui, mais seulement si tu arrêtes de vouloir des preuves immédiates à chaque respiration. Sinon, tu sèmes une nouvelle fréquence le matin et tu l'arraches toi-même le soir. Si l'argent est une fréquence, alors cette loi hermétique éclaire aussi la vraie nature de ton désir. Pourquoi veux-tu l'argent? Pour mieux servir, mieux construire, mieux respirer, mieux choisir? Ou pour effacer une honte, pour prouver quelque chose, pour dominer, pour compenser une ancienne blessure? L'argent amplifie souvent l'état qu'il appelle. Si ton désir est contaminé par la revanche, alors même plus d'argent risque de nourrir plus de guerre intérieure. Si ton désir est plus clair, plus juste, plus aligné, l'argent prendra une autre qualité dans ta vie. Les fragments hermétiques de Stobé laissent sentir à quel point l'oubli de sa vraie mesure égare l'être humain. Et avec l'argent, cet oubli se voit quand tu attends d'une somme qu'elle te donne enfin la permission d'être quelqu'un. L'argent est une fréquence, pas une identité. Cette loi hermétique ne vient pas te donner une âme, elle révèle l'état de l'âme qui appelle la matière. L'argent est une fréquence, et cette loi hermétique te demande finalement une chose très simple et très rude. Arrêtez de vouloir l'abondance avec les réflexes du manque. Tant que tu penseras l'argent avec peur, parleras de l'argent avec rejet, demanderas l'argent avec honte, géreras l'argent avec désordre et attendras l'argent comme une permission de vivre, tu continueras à vibrer contre ce que tu dis vouloir attirer. Mais si tu commences à changer cette fréquence à la racine, si tu apprends à voir l'argent comme une énergie de circulation, de valeur, de responsabilité et de cohérence, alors quelque chose bougera d'abord en toi
avant de bouger autour de toi. Tu respireras autrement devant l'argent. Tu choisiras autrement avec l'argent. Tu te placeras autrement face à l'argent. Et quand cette loi hermétique commencera enfin à répondre à cette nouvelle fréquence, qu'est-ce qui te surprendra le plus? La manière dont l'argent viendra, la manière dont il restera ou la manière dont tu ne te sentiras plus jamais petit devant lui. Si l'argent est une fréquence, alors le premier piège est de croire que cette loi hermétique te fera l'attirer simplement parce que tu le désires très fort. Ce n'est pas le désir brut qui attire l'argent, c'est la qualité de la fréquence qui porte ce désir. Tu peux vouloir plus d'argent chaque jour et continuer à vibrer le manque à chaque pensée. Tu peux demander l'abondance avec ta bouche et nourrir la peur avec ton corps. Tu peux affirmer que tu es prêt tout en imaginant déjà l'échec. Et c'est exactement là que cette loi hermétique devient radicale. Elle ne répond pas au personnage que tu joues. Elle répond à l'état intérieur que tu répètes. L'argent est une fréquence, et si ta fréquence profonde est encore attachée à la perte, au doute et à l'urgence, alors tu n'attires pas l'argent correctement. Tu attires la confirmation de ce que tu redoutes. L'argent est une fréquence, et cette loi hermétique commence à agir bien avant que tu vois un résultat concret. Elle agit quand tu regardes tes comptes. Elle agit quand tu penses à ce que tu mérites. Elle agit quand tu te compares à quelqu'un qui semble avancer plus vite que toi. Elle agit quand tu sens une occasion arriver et que ton premier réflexe est de te sentir trop petit. Le kybalion rappelle que tout vibre, et cela veut dire que ton rapport à l'argent n'est jamais silencieux. Même quand tu ne parles pas, tu émets quelque chose. Même quand tu attends, tu émets quelque chose. Même quand tu dis que tu fais confiance, tu émets encore quelque chose. Alors, la vraie question n'est pas seulement combien d'argent tu veux, mais quelle fréquence tu maintiens chaque fois que l'argent entre dans ton esprit. Si l'argent est une fréquence, cette loi hermétique te force à voir que la peur du manque est souvent plus active en toi que ton désir d'abondance. Et tant que la peur du manque parle plus fort, elle prend le contrôle de tes décisions. Tu acceptes mal, tu demandes peu, tu retardes ce qui pourrait te faire croître. Tu te contentes de moins pour ne pas risquer un refus. Tu préfères un petit soulagement immédiat à une vraie expansion durable. Voilà comment quelqu'un peut vouloir attirer l'argent tout en répétant une fréquence qui l'éloigne. Dans la logique hermétique, le subtil organise le dense. Donc, si le subtil en toi est gouverné par la peur, le dense autour de toi finit par refléter des retards, des blocages, des compromis et des cercles qui se répètent. L'argent est une fréquence, mais la peur, elle aussi, en est une. L'argent est une fréquence, et cette loi hermétique te fait l'attirer seulement si tu cesses de parler de l'argent comme d'un ennemi. Regarde combien de fois tu dis que l'argent détruit, change les gens, éloigne, corrompt ou n'arrive jamais au bon moment. Tu crois peut-être être lucide, mais tu construis souvent une fréquence de rejet. Et cette fréquence agit comme une porte entr'ouverte qui se referme dès qu'une circulation réelle approche. La table d'émeraude soutient cette idée de correspondance entre l'intérieur et l'extérieur. Ce que tu installes en toi finit par prendre forme autour de toi. Alors, si tu veux que cette loi hermétique te fasse attirer l'argent correctement, ton langage doit arrêter de nourrir la guerre contre ce que tu dis vouloir accueillir. L'argent est une fréquence, et tes mots lui donnent chaque jour une direction. Si l'argent est une fréquence, cette loi hermétique regarde aussi la manière dont ton corps réagit quand il faut recevoir davantage. Tu peux penser que tu veux plus d'argent, mais dès qu'il faut demander un juste prix, tu trembles. Dès qu'il faut nommer ta valeur, tu te crispes. Dès qu'il faut parler d'un échange plus grand, tu t'excuses presque d'exister. Et ton corps révèle alors une fréquence plus honnête que toutes tes affirmations. Le poids mandresse pousse vers un éveil réel, pas vers un simple discours décoratif. Dans ta relation à l'argent, cet éveil commence le jour où tu vois que ton système nerveux lit encore l'argent comme un danger, un jugement
ou une faute morale. Tant que ton corps survit devant l'argent, tu ne l'attires pas correctement. Tu le convoques avec la tête, mais tu le repousses avec tout ton champ intérieur. L'argent est une fréquence, et cette loi hermétique aime la cohérence plus que l'excitation. Voilà pourquoi l'obsession pour l'argent ne produit pas toujours plus d'argent. Beaucoup pensent que parler d'argent toute la journée, le visualiser sans arrêt ou vouloir l'obtenir à tout prix signifie être aligné. En réalité, cela peut juste révéler une fixation nerveuse sur le manque. L'obsession ne dit pas toujours « je suis prêt ». Elle dit souvent « sans cela, je m'effondre ». Et l'argent répond très mal à cette fréquence-là parce qu'elle déforme ton discernement. Tu poursuis des promesses vides, tu te précipites, tu refuses le rythme naturel de maturation. Dans la tradition hermétique, le rythme compte autant que l'intention. L'argent est une fréquence, et cette loi hermétique te le fait attirer correctement quand tu restes stable, pas quand tu t'agrippes à lui comme à un sauveur. Si l'argent est une fréquence, cette loi hermétique te demande aussi de mettre de l'ordre dans la matière, car beaucoup veulent attirer l'argent tout en vivant dans le flou financier, l'évitement, la négligence et la fuite des responsabilités. Mais l'argent n'aime pas rester dans une conscience qui ne sait pas encore l'honorer concrètement. Si tu ignores ce qui entre, si tu refuses de voir ce qui sort, si tu dépenses pour calmer des tensions, au lieu de servir une vision, alors tu vibres la dispersion. Et la dispersion ne soutient pas une abondance durable. Dans l'esprit du principe de correspondance, le désordre intérieur et le désordre extérieur se répondent. L'argent est une fréquence, et cette loi hermétique commence parfois à te transformer par des gestes simples. Regarder, organiser, assumer, clarifier, respecter. Plus tu deviens clair, plus tu cesses de vibrer comme quelqu'un qui perd sans comprendre pourquoi. L'argent est une fréquence, et cette loi hermétique révèle aussi la relation entre abondance et valeur assumée. Beaucoup veulent que l'argent vienne, mais refusent encore d'habiter ce qu'ils apportent vraiment. Ils diminuent leur talent, ils cachent leur présence, ils baissent leur niveau d'expression pour ne pas déranger. Ils cherchent l'argent tout en craignant d'être vus. Pourtant, l'argent circule plus facilement vers ce qui assume clairement sa valeur. Pas vers l'arrogance, pas vers le théâtre, mais vers une présence qui n'a plus besoin de s'excuser d'offrir quelque chose de réel. L'Asclépius montre l'être humain comme un pont entre le subtil et le concret, et cela touche directement ton rapport à l'argent. L'argent est une fréquence, et cette loi hermétique te le fait attirer quand tu cesses enfin de te retirer du mouvement au moment exact où tu devrais te montrer. Si l'argent est une fréquence, alors la culpabilité est l'un des grands sabotages cachés que cette loi hermétique vient exposer. Tu peux dire vouloir plus d'argent, mais au fond, croire encore que recevoir beaucoup te rendrait mauvais, distant, orgueilleux ou impur. Alors tu avances vers l'abondance, puis tu freines, tu ouvres un passage, puis tu le refermes. Tu reçois un peu, puis tu détruis le mouvement par une vieille honte. Les textes hermétiques insistent souvent sur l'ignorance de soi comme cause de division intérieure. Et avec l'argent, cette division est violente. Une partie de toi appelle, l'autre refuse. Or, l'argent est une fréquence qui n'aime pas cette contradiction prolongée. Cette loi hermétique peut te faire attirer l'argent, oui, mais seulement si tu purifies aussi l'idée cachée que l'abondance te séparerait de ce que tu crois être. L'argent est une fréquence, et cette loi hermétique te fait aussi regarder comment tu traites le peu avant de réclamer le beaucoup. Beaucoup rêvent d'une grande somme tout en méprisant les petites entrées, les petites opportunités, les petits gestes de responsabilité. Pourtant, la manière dont tu tiens le peu montre déjà la fréquence avec laquelle tu accueillerais le plus. Le Kybalion rappelle le principe de cause et effet, et cela prend ici une forme très simple. Ta relation actuelle à l'argent prépare la relation future à l'argent. Si tu traites ce que tu as déjà avec irritation, honte,
ou désordre, tu envoies un signal de non-préparation. L'argent est une fréquence, et cette loi hermétique observe si tu sais déjà respecter la circulation présente avant d'en appeler une plus vaste. Tu veux plus d'argent, mais sais-tu déjà honorer ce qui est là sans le profaner par la négligence? Si l'argent est une fréquence, cette loi hermétique t'oblige encore à regarder la vraie intention derrière ton désir d'argent. Veux-tu l'argent pour mieux servir, mieux construire, mieux respirer, mieux choisir, mieux protéger ce qui compte? Ou veux-tu l'argent pour te venger, prouver, compenser une humiliation, réparer une blessure d'image? Car l'argent amplifie souvent l'état intérieur qui l'appelle. Si ton désir est chargé de revanche, tu peux peut-être attirer plus, mais tu n'attireras pas la paix avec la même facilité. Les fragments hermétiques de Stobé laissent mentir que l'être humain se perd lorsqu'il oublie sa juste mesure. Et dans la matière, cet oubli prend souvent la forme d'un argent recherché comme une identité de secours. L'argent est une fréquence, et cette loi hermétique ne vient pas te donner une valeur. Elle révèle la qualité de la conscience à travers laquelle tu cherches cette valeur. L'argent est une fréquence, et cette loi hermétique te demande finalement de devenir compatible avec ce que tu dis vouloir accueillir. Pas compatible dans le fantasme, mais dans tes réactions, dans ton langage, dans ton corps, dans ta manière de recevoir, de gérer, de demander, de garder et de laisser circuler. Tant que tu voudras l'abondance avec les réflexes du manque, tu continueras à vivre cette contradiction qui te fatigue et te ramène toujours au même point. Mais si tu changes vraiment la fréquence, alors tout commence à bouger autrement. Tu respires autrement devant l'argent, tu penses autrement à l'argent, tu choisis autrement pour l'argent, tu n'attends plus qu'il te sauve, tu apprends à devenir un espace capable de le recevoir sans t'y perdre. Et si cette loi hermétique commence déjà à travailler en toi maintenant, qu'est-ce qui va changer d'abord? La manière dont l'argent vient, la manière dont il reste, ou la manière dont tu cesses enfin d'avoir peur de lui?